Ah, grand écran là. Allez, bonsoir tout le monde. Alors, si tu veux, ce soir, on va faire l'ascara de ma belle-mère, Rahel Batsara. OK? Alors, Le Shmada. Niyush matin. Attendez, monsieur le Kayam qui rentre. OK, monsieur le Kayam. Bonsoir, monsieur le Kayam. Bonsoir, Shabbatov. Shabbat. Bon, ce soir, on fait l'ascara de ma belle-mère, de ma belle-mère, oui. Donc, Niyush Mata, Rahel Batsara. לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה, ניסים בן אינס, יצחק בן יזהר עובדיה יוסף בן גורג'יה. Vous avez quelqu'un dans לעילוי נשמת? Non. ברפואה שלמה לכל עם ישראל ובכללם, יקות בת אישה, ליזה בת יקות, ועל שמחה יקות בת שרה, משה בן יקות. Vous avez quelqu'un pour la רפואה? Pour l'amour Israël. לרפואה שלמה לכל עם ישראל. Ok, est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, David? Le Birkat Hamazon? Il y a juste concernant le shogeg là. Oui. On a dit que le shogeg, c'est vrai que d'après le Rambam, il n'a pas besoin de refaire, de retourner à l'endroit où il a mangé. Oui. D'accord. Et puis après, on a dit qu'il est préférable normalement qu'il revienne, d'après tout le monde. Ça, s'il peut, encore mieux. D'accord. Maintenant, c'est vrai que quelqu'un comment je vais dire, qui a toujours Béchogek, qui est parti, ça veut dire que quand le Rambam, il dit qu'il est à Khatrila, même les Khatrila, il n'a pas besoin de revenir. Si c'est Béchogeg, il peut faire là-bas où il est. Bidiou. D'accord? Ouais. Mais maintenant, il y a une histoire de. Je n'ai pas compris ça parce qu'il dit que. Il dit que par exemple, s'il y a du pain, s'il a encore du pain à l'endroit où il est, et, il doit le manger, et puis après faire Birkat Hamazon, ou bien, parce qu'il dit, si par exemple il n'y a pas de pain, à l'endroit où il est parti, là, qui se trouve actuellement, s'il n'a pas de pain, bon, il n'y a pas de problème, mais s'il y a du pain, est-ce qu'il est obligé de le manger et après faire Birkat Hamazon? Non, les Chorot, tu poses une autre question. Nous, on ne parle pas de est-ce qu'il est obligé de manger là-bas. Nous, on parle que s'il est sorti Béchogeg, même s'il y a du pain. Même s'il y a du pain. Mais il a fini de manger. Il a fini de manger, lui. Pour lui, il a fini. Seulement, Béchogeg, il ne savait pas. On verra justement la suite du cours. On verra le cas quand il a oublié Béchogeg. Quel serait le deal pour lui? Il a oublié. Le Mézid, Ouais. c'est que c'est quelqu'un qui sait. Oui, ça c'est sûr. Non, on parle du shogeg. On parle du shogeg. Le Mézid, en réalité, il n'est pas obligé de continuer à manger, même s'il se trouve dans un autre endroit. Le fait qu'il s'est rappelé là-bas, il a vu que, dans ce cas, il dit, c'est quoi, toi, vu que tu as fait Béchogeg, tu peux faire ton Birkat Hamazon. Ouais. Tu peux faire ton Birkat Hamazon là où tu es. Disons, pour essayer de mieux comprendre ça, David, la suite, justement, on verra que nos frères Ashkenazim, c'est plus, ils sont mékélim sur ça. Même si c'est Bémézid, et on verra même le Shogeg par la suite. Maintenant, ce qu'on essaie de prendre, tous les cas possibles, ok? Pour quel cas Mézid, on verra comment ça se passe, même s'il a changé de maison. Pas Ben Heder le Heder. Ça va être la suite, c'est plus intéressant. Et là, on va essayer. Là, tu vas faire ton pulse, carrément. OK? On verra le dans le cas où il est obligé de manger dans l'autre endroit, est-ce qu'il est obligé de faire de motzi? Non. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est l'histoire de Birkat Hamazon, c'est tout. Oui, c'est surtout pour nous, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pour le Birkat Hamazon. Maintenant, justement, on va voir
comment ça se passe quand il va passer d'une chambre à une chambre, ou alors d'une Justement. maison à une autre maison, et il veut continuer à manger? Ouais. C'est ça ta question. Là, c'est la suite. Mm. Et alors, on reprend là. C'est bon, Johan? Alors, allez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Maou shinui makom le inyan birkat Amazon bemakom achila. On va essayer de comprendre qu'est-ce que c'est le shinui makom. Mm. Est-ce que d'après vous, quand on parle de shinui makom, est-ce que c'est forcément dans la même maison ou alors d'une maison à une maison? On verra les cas. Alors, il explique. Tu es dans où? Dans lequel là? Dans lequel tu es? Non, il n'y a pas de Hazan Ovadia maintenant. On ne fait pas Hazan Ovadia. Non, je suis dans. Non, j'ai pu avoir le. Tu as la Al-Khabroura. Khabroura. Oui, oui. Tu as la Khabroura, la page 392. 92. 392. Zach, c'est bon. Tu l'as? Ouais, c'est bon. Ok. Donc, on dit comme ça. Maou shinui makom le inyan birkat Amazon bemakom achila. בדין המבואה לעיל בסעיף הקודם, שצריך לברך ברכת המזון במקום שאכל, ישנם כמה חילוקי דינים מתי נחשב הדבר לשינוי מקום. ונתבהרו החילוקים בזה לעיל. לעניין דין שינוי מקום, quoi? Moi, j'ai pas ça. Ah oui, si tu as c'est lequel que tu as? C'est le tête. Non, j'ai le livre. Non, mais c'est le tête. Ah, d'accord. Là, je suis dans la Khabroura. Ouais. Non, Hilek tête. Avec tête. Bon, vas-y, continue, je vais trouver. Alors, on continue. לעניין דין שינוי מקום באמצע האכילה, והוא הדין בזה לעניין ברכת המזון במקום האכילה. ויש אומרים שאם רוצה לברך ברכת המזון בחדר אחר, באותו הבית, אינו רשאי לעשות כן, אפילו כשהייתה דעתו על כך מתחילת הסעודה, בשעה שבירך המוציא, אף על פי שלעניין דין שינוי מקום בסעודה, יש להקל בזה אפילו לכתחילה. ורק אם אינו יכול לברך ברכת המזון במקום שאכל, כגון שאין אותו מקום נקי, רשאי לברך בחדר אחר, כל שהייתה דעתו על כך מתחילה. Alors là, on verra, David, comment ça se passe. Il faut quand même des conditions concernant le Birkat Amazon quand on voit ce qu'on appelle Shinui Makom. Imagine par exemple, je mange à la cuisine et après je passe au salon. OK? On verra aussi le cas où je mange par exemple chez moi, tu manges par exemple chez toi et après tu vas continuer chez M. Al-Khayyam. Un cas comme ça. Comment ça se passe? Il dit comme ça. Par rapport à ce qu'on a vu. On a dit que normalement, il est préférable de faire Birkat Amazon là où tu as mangé. OK? Maintenant, il faut savoir, c'est quoi Shinui Makom? C'est quoi? Il te dit, il va donner des exemples. Imagine par exemple, en plein milieu, tu es en train de manger et hop, tu veux changer d'endroit. Ok, c'est sûr que tu as commencé dans un endroit. Maintenant, on verra, hein? En plein milieu, hop, tu vas aller dans un autre endroit. Il dit, יש אומרים שאם רוצה לברך ברכת המזון בחדר אחר, באותו הבית, אינו רשאי לעשות כן, אפילו כשהייתה דעתו על כך מתחילת הסעודה בשעה שברך המוציא. Tu dis attention, il y a qui disent poskim que même s'il a eu la kavana avant de faire le motzi, qu'il a l'intention de changer de pièce, vas-y changer de pièce, pour continuer à manger. Alors, ce qu'on a vu dans le saïf avant, que normalement, oui, de faire Birkat Amazon, oui, il a mangé. Tu dis, mais non, même s'il a eu cette kavana, tu dis, tu sais quoi, hein? Moi, j'ai envie, en plein milieu, de changer de pièce ou d'appartement et continuer à manger. Quel serait le deal? C'est ce qu'il dit. ויש אומרים שאם רוצה לברך ברכת המזון בחדר אחר באותו הבית, אינו רשאי לעשות כן.
Tu dis par exemple, s'il a l'intention, tout ça avant moi aussi, que s'il veut changer une autre pièce, on parle de la même maison, pour qu'il puisse faire le Birkat Amazon. C'est-à-dire, j'ai commencé ici, et après je vais dans une autre pièce, je continue à manger, là-bas je fais Birkat Amazon. Et il y a qui disent non, il ne faut pas faire ça. Au moment où il a fait Mossi, il a eu cette kavana, David. Même s'il a eu cette kavana, il y a certains postes qui lui disent non, ça ne marche pas. On t'a déjà dit dès le départ. Où tu as commencé, tu finis. On continue. אף על פי שלעניין זה שינוי מקום בסעודה יש להקל בזה אפילו לכתחילה. Par contre, comment c'est qu'il y a une mahloket? Tu dis, même si שינוי מקום, לכתחילה, יש להקל. Ils ont sur quoi s'appuyer. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un il est passé d'une pièce à une pièce, il a continué à manger, même s'il a eu la kavana, on verra, même quand il n'y a pas de kavana, mais il a eu la kavana, il a sur quoi s'appuyer pour qu'il puisse faire le Birkat Amazon là où il a mangé, où il a continué à manger. ורק, écoute bien, אם אינו יכול לברך ברכת המזון במקום שאכל, aïe, 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 il te dit à quel moment on peut lui autoriser de faire ça? Rien qu'à l'endroit où il est, il continue, כגון שאינו מקום נקי. Imagine par exemple, si par exemple, vous savez qu'il y a un din, même pour le Kriyat Shema, si vous êtes dans la tfila, il y a une mauvaise odeur, vous n'avez pas le droit d'étudier là-bas. Même pendant la tfila, vous n'avez pas le droit de continuer. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais changer d'endroit. Alors, la Birkat Amazon, la même chose, c'est de Horaïta. Donc, si jamais tu as mangé, par exemple, à la salle à manger, puis il y a une mauvaise odeur, ou alors le contraire, à la cuisine, dans ce cas-là, tu peux aller à la salle à manger. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on appelle, tu as un problème. Tu as un ous. Il y a une mauvaise odeur. Donc, tu ne peux pas. Donc, on voit bien, ils sont makpidim, David, par rapport à ce qu'on a vu au premier saïf. Que les chaora, même s'il a eu la kavana, vaut mieux qu'il fasse là où il a mangé. Mais le premier saïf, le premier saïf, il nous parle de qu'il a fini de manger. Non, et là, le premier saïf, je parle la semaine dernière. Oui. On avait parlé que normalement, il est préférable, là où il a mangé, il fait avec Atamasa. Là, c'est le top des tops. Oui, d'accord, mais non, mais il ne nous parle pas que B'emtsa Seouda. Il nous parle que. D'accord, mais c'est. Mais les Chaora, la question se pose. Tu aurais pu penser que là, je suis dans la même maison, je passe à là, mais c'est. Seulement, il vient te dire attention, à quel moment tu passes, même si tu as eu la kavana, si jamais cet endroit-là, il y a une mauvaise odeur. D'accord. Là, tu peux pas. Là, il va expliquer. Kegon. Chez l'automakonaki. רשאי לברר בחדר אחר כל שהייתה דעתו על כך מתחילה. Regardez, il a une nikuda ici. Parce qu'il a eu bedato de continuer à manger où? Dans une autre pièce. Seulement, qu'est-ce qui l'a empêché ici? C'est parce qu'il y a les une odeurs. Ouais. Okay. Mais seulement, il y a un klal. C'est quoi le din? C'est que moi, j'ai eu la kavana. Quelqu'un qui n'a pas eu de kavana, c'est sûr que lui, les khatrila, il ne doit pas bouger de là. C'est-à-dire que lui, non, mais dans ce cas-là, s'il y a une mauvaise odeur, même sans kavana, là, même s'il n'y a pas de kavana, c'est ça. Dans ce cas-là, il peut bouger. D'accord. Là, on se dit, les chaora, il a eu la kavana. Il a eu cette kavana, mais seulement ici, il a un problème, il est à nous. Parce que là, il doit se déplacer. Il est obligé de se déplacer. On continue. אם יצא ממקום אכילתו לחדר אחר באותו הבית. Maintenant, on parle de la même maison, David, chez toi. גם הייתה דעתו מתחילה להמשיך באכילתו במקום השני. רשאי אף לכתחילה להמשיך לאכול במקום השני, ולאחר מכאן יברך ברכת המזון במקום השני. Et maintenant, on va laisser tomber cette histoire d'odeur. Là-bas, il est à nous, il n'a pas le choix. Maintenant, les Chaora, on va rester sur la même kavana. Tu entends, Yohan? Et lui, il a l'intention d'aller continuer dans la deuxième pièce. On parle d'un autre heder, dans la même maison. C'est ce qu'il dit. Im yatsa mimakom achilato le heder acher beoto abai. Ok, il a été dans une autre chambre. Et il a eu la kavana quand il a fait Motsi. Moi, je vais continuer à manger où? Dans la deuxième chambre.
il te dit Rachai, il peut. Af lechatchila lehamshich leechol bemakom hasheni. Qu'est-ce qu'il vient te dire ici, David? Il te dit du moment que j'ai eu la kavana dès le départ, au Motsi, que j'ai l'intention de continuer dans la deuxième chambre, là-bas, il pourra non seulement manger, continuer à manger. Maintenant, quoi continuer à manger, David? Il peut manger même si tu veux 2 kazaïs, 3 kazaïs, ce n'est pas un problème. Il a eu cette kavana, ça marche. OK? Mais là, on vient. Attends, mais si, avec notre premier, la semaine dernière, notre premier nocé, avec cette idée-là, si je dis que j'ai la kavana d'aller ailleurs. Attention, le premier, on ne parle pas d'aller ailleurs. D'abord, on parle de ragil. Là, on parle de shlavim. C'est des exemples. Si par exemple, quelqu'un n'a pas de raison, il rentre à la cuisine, il mange à la cuisine. Il a l'habitude de manger à la cuisine, d'accord? Oui. Là, tu dois faire tomber Katamasa. Là, ce qu'on n'a pas la semaine dernière. OK, maintenant, on va parler des shlavim. Quand, par exemple, tu as l'intention de changer, il y a ce qu'on appelle une kavana. Cette kavana, elle est importante. Si tu n'as pas de kavana, c'est le pachout. C'est-à-dire, si je mange à la cuisine, j'ai fini de manger. Je ne suis pas au milieu de mon repas. D'accord? J'ai fini de manger. Oui. En aucun cas, si tu n'as pas eu de kavana au départ, tu ne peux pas bouger. Je ne peux pas faire Birkat Hamazon dans le séjour. C'est normal. C'est ce qu'on te dit. Ça, c'est le début. C'est le Marocain, cette kavana, qu'est-ce qu'elle m'a fait? Elle m'a permis de quoi? De sortir. On passe à un autre shlav. Maintenant, après, on verra un shlav. Si par exemple, tu as envie d'aller chez M. Al-Kayab, là, ce n'est pas la chambre, c'est une autre maison. On verra ce dîner aussi. Tout ce qu'on parle de Shinui Makom, David. Mazé Shinui Makom. C'est quoi le guédère de Shinui Makom? C'est pas forcément. Non, même le premier cas, c'est un Shinui Makom. Même le premier cas. Le premier cas, hein, on parle pas qu'il a bougé. Il n'a pas rien de kavana, rien de normal. Après, maintenant, on parle de quoi? Il a la kavana de changer de pièce. On n'est pas encore arrivé à une autre maison. De heder en heder. Seulement, tu vois bien qu'il y a ce tnaï. Ce tnaï, c'est quoi? C'est que moi, j'ai l'intention, quand avant de faire Motsi, j'ai envie de changer de pièce. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on lui dit? Il n'y a pas de problème. Allez, ici. אם יצא ממקום אכילתו לחדר אחר באותו בית, וגם הייתה דעתו מתחילת להמשיך באכילתו במקום השני, ça veut dire qu'il a eu cette kavana, il sait qu'il allait continuer là-bas. רשאי אף לכתחילה, דוד, לכתחילה, le top des tops, להמשיך לאכול במקום השני. מה זה להמשיך? Il continue à manger là-bas, disons là-bas, il va faire la sfia, comme on dit. Il a mangé encore 2 kazetot, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Il peut faire Birkat Hamazon, David. Il ne va pas revenir où il était, dans l'autre pièce. Mais là, tu vas me dire, c'est quoi la force? C'est parce qu'il a eu la kavana. Donc, on voit cette force. Tu suis Yohan. Il a eu cette kavana d'aller de la cuisine au salon. Il a eu dès le départ, c'est quoi? Moi, je vais passer là-bas, continuer à manger. On ne va pas lui dire, reviens à la cuisine pour faire Birkat Hamazon. Mais non, attention, là, ça va se compliquer. Suivez bien, vous voyez la marque. Johan, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, Johan. Allô? Tu as une question, Johan? Ouais. Ouais, tu m'entends là? Oui, je t'entends. Qu'est-ce que tu veux dire? Si j'ai pas la kavana, est-ce que je dois revenir là? Non, normalement, si tu n'as pas de kavana, ça ne marche pas. On revient sur le premier cas. Là, il te dit, les khatrila, il a eu la kavana, il n'y a pas de problème. OK, on verra maintenant comment ça se passe avec nos frères Ashkenazi. Vous voyez la mahloquette. Maintenant, regardez. Veim yatsa, parce que les Chaora ici, David, on verra un cas où il n'y a pas de kavana, il est sorti de Mézid. Ça va nous ramener ce qu'on a parlé la semaine dernière, David. Regardez maintenant. Veim yatsa mimakom achilato levait aher. Ah, maintenant imagine, David, tu es sorti, tu as été dans une autre maison. OK? Afilo imaita dato leamshir bachilato mimakom hasheni. David, même si tu as eu la kavana de dire, tu sais quoi, moi je vais aller chez M. Al-Kayam, un exemple, tu vas aller continuer à manger là-bas. Je prends le dessert là-bas. Alors maintenant, on ne parle pas de quoi? On parle de quoi? On ne parle pas de heder à heder. On parle d'une maison à une maison. Okay. Il te dit, alors écoutez bien maintenant. Ouais, la nuance, elle est où? Les minhag asfaradim ve'edut hamizrach nachon le'achmir shelo yamshich le'echol b'makom hasheni. Il est préférable, selon les Sfaradim, s'il va justement à cette maison,
il est préférable qu'il ne continue pas à manger là-bas. On continue. Ve'im ratza levarech sham birkat hamazon, ok, al ma she'achal, yesh lo al mi she'islos. Alors attention, je vais doucement. Imagine David, toi, selon les Sfaradim, si jamais M. El-Kayam il t'a appelé pour le dessert, comme tu dis si bien, et tu es sorti, les Chahora, nous on a dit, les Khatrila, les préférables de rester à la maison, faire Birkat Hamazon. Ok, là tu sors d'une maison, chez nous il t'appelle et tu dis, monsieur, venez, passez à la maison, on va prendre un dessert. Donc qu'est-ce qu'il va dire? Regarde, je n'ai pas encore fait Birkat Hamazon. Les Chahora, il est sur qui s'appuyer. Si tu n'as pas encore fait Birkat Hamazon, tu as été prendre le dessert chez M. El-Kayam. Mais tu dis attention, selon les Sfaradim, ne continue pas à manger. Continue pas à manger. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Qu'est-ce qu'il te reste à faire avec Amazon? Ok? Mais je fais Birkat chez moi, je ne fais pas chez lui. Attends. Écoute. On va voir pourquoi c'est permis. Même si j'ai la kavana, avant. Doucement. Je reviens sur le truc. Im yatsa mimakom achilato levait taher. S'il est sorti de chez lui dans une autre maison, afilu imaita da'ato. David, voilà. Tu as eu la kavana. L'amshir bachilato bemakom asheni. Toi, David, tu sais quoi? Tu t'es dit, tu sais quoi? Moi, je vais aller continuer à manger chez M. El-Kayam. Prendre le dessert, c'est prévu. Je veux prendre. Pas forcément dessert, même continuer à manger. On ne t'a pas parlé de dessert ici. Tu continues à manger. Alors, il te dit, les minag asfaradi, les loups d'Amisra, נכון להחמיר שלא ימשיך לאכול במקום השני. מה זאת אומרת? לכאורה, tu peux penser même au dessert, David. לכאורה, sur le Sfaradi, il est préférable que tu ne continues pas à manger. Maintenant, tu vas me dire que tu es sorti. Mais qu'est-ce qu'il te reste à faire avec Amazon? Tu n'as pas encore fait, d'accord? Et pourtant, Bedato, tu as pensé à quoi? Tu as eu une kavana de continuer chez lui. Maintenant, tu es arrivé chez lui. Tu sais quoi? Tu es arrivé. Tu sais que tu n'as pas encore fait avec Amazon. Sfaradim, on te dit alors, ne continue pas à manger. Tu peux aller chez lui, ça tu peux. Maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Le Birkat Hamazon. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Chez M. El-Kayam, si tu as envie de faire le Birkat Hamazon, Alma she'achal, yeshlo al mishisra. Attention. Comment j'ai pas? Sur quoi s'appuie? Maintenant, tu vas me poser une question, David. Qu'est-ce qui t'a autorisé à sortir de chez toi pour que tu puisses aller chez M. El-Kayam et admettons tu ne continues pas à manger? Qu'est-ce qui t'a donné cette possibilité que tu puisses être chez lui? Non, c'est que tu as eu la kavana. Donc cette kavana, elle t'a donné la possibilité de quoi? De sortir et de continuer chez lui. Seulement on te dit attention, on verra qu'il y a nos frères ashkenazim, ils peuvent continuer à manger. Seulement nous, on est makpidi, on te dit quoi? Tu es sorti. Mais seulement, ne mange pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Il te reste à faire Birkat Hamazon. Maintenant, qui t'a donné l'autorisation de faire ça? C'est parce que tu as eu Bedato dès le départ de faire ça. Ok? On continue. Il te dit, Kol she'atsa mimkomo harishon beshogeg. Attention, David. Là, on comprend maintenant pourquoi tu es sorti, David. Tu es sorti beshogeg. Tu ne savais pas. C'est là qu'il y a mauvais mésite. D'accord? Donc, nous, les Sfaradim, il faut être l'acpide que si, Habibi, tu as mangé, tu fais Birkat Hamazon chez toi. Tu n'as pas besoin de sortir. Tu peux rester chez toi. Ok, maintenant, on verra, nos frères ashkenazim, comment ça se passe. Donc, maintenant, même si c'est Bedato, David, et que tu es sorti, ça, tout ça, ça marche bien sur Gay. Il continue. Et Aïn Odli, il dit, chez les minag, Sfaradim, les Khatrila, לא יצא ממקום אכילתו עד שיסיים הסעודה ויברך שם ברכת המזון. Vous avez compris? Donc David, même le kavana, ça ne fonctionne pas. De dire moi, j'ai l'intention de continuer chez M. El-Kayam. On te dit, tu sais quoi, Habibi? Tu arrives chez lui, tu as fait Béchogek, tu ne continues pas de manger. Mais on te dit, à Filouzé, il est préférable de faire Birkat Hamazon chez toi à la maison. Donc, nous, on est makpidim sur ça.
On se met bien d'accord. Yohan, c'est important, les Sfaradim, ils ne bougent pas. Mais, Tu fais ton mais Birkat comment ça peut Hamazon. être, Hein? comment ça peut être Béchogeg alors que j'ai le dato d'aller chez Monsieur El Kaïm? C'est pas possible. Encore une fois. Là, il te dit, tu as eu une kavana. Tu ne vas pas me dire que tu n'as pas eu de kavana. Tu as eu une kavana de continuer chez M. Kaya. Bah oui, donc c'est pas Béchogeg Attends. alors. Non, parce qu'on verra, hein, la suite, c'est la mahloquette. Quand il y a une mahloquette, sur quoi s'appuyer? Parce que nos frères ashkénazim, ils ne font pas comme nous. C'est ça la mahloquette. Qu'est-ce qu'il en est avec un sfarad? Comment ça se passe? Ah, c'est Béchogeg. Béchogeg, 10 ans, il a oublié. 10 ans, il ne savait pas. Et il l'a fait. On a appris la semaine dernière, Yohan, tu n'étais pas là, que si jamais Béchogeg, il a fait, il s'est rappelé, on lui dit, c'est quoi? Tu n'es pas obligé de revenir. Fais-le là-bas. Ça, c'est Béchogeg. Avant le Bémézid, quelqu'un qui sait, on lui dit, c'est quoi? Il est préférable de quoi? De revenir. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais Béchogeg, tu ne vas pas lui interdire. Il ne savait pas. Alors, il dit, c'est quoi? Il est préférable. Mais non, la semaine dernière, on a étudié même. Même celui qui a fait Bémézid, on lui pose une question. Alors, comment tu peux revenir? Ah, il dit, si l'endroit, il est loin, OK, s'il ne peut pas revenir, il dit, c'est quoi? Tu fais Birkat Hamazon, avant il est acquitté, mais si jamais, imagine, il est loin, et sans manger ce qu'il a mangé, il a peur que le temps de revenir, là, il va dire, alors dans ce cas-là, il a tout perdu. Alors dans ce cas-là, tu sais quoi, tu peux faire ton Birkat Hamazon. Mais Béchogeg, il n'a pas ce problème. Seulement, on dit, tu sais quoi, t'avoir la bracha, même Béchogeg, s'il peut revenir, c'est l'idéal. C'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Mais non, qu'est-ce qu'il va nous apprendre, David? D'abord, on n'a pas parlé d'invité où il est sorti. Là, il nous apprend quel serait le din dans Shinui Makom. Il a ce qu'on appelle une kavana dès le départ. De dire, tu sais quoi, moi, je mange ici et j'ai l'intention d'aller continuer chez M. Al-Kaya. Un exemple. Ça, c'est Shinui Baïd, c'est pas Shinui Makom. Non, Shinui, David, quand on parle de Shinui Makom, c'est pas forcément Al-Baïd. Ça peut être Heder, ça peut être Shinui Makom. Tu changes d'endroit. Non, mais il y a une différence entre un Heder et un Baïd. Il précise là, c'est pour ça qu'on dit Reshut Arabim, Reshut Ayahid. Donc c'est comme si Shinui Makom. Ben Heder, on a bien vu, selon Maran, Ben Heder et Heder, il n'a pas eu de Kavana. Tu vois bien, selon Maran, il faut refaire la bracha, nous on fait Sabbat. Ok, c'est important. Alors, le guédère de Shinui Makom, ça peut être aussi bien Ben Heder le Heder ou Ben Heder la Baït. Seulement, pour comprendre ça, David, on verra la suite avec nos frères Ashkenazim. Pourquoi il vient nous dire Yeshlo al-Minismour si jamais il l'a fait? Alors, on a dit comme ça. Chez les Minhag Asfaradim, je reviens sur ça, les Khatrila, Lo Yatsa Memakom, Achilato, Hachisem, Asiuda, Vivarech, Sham, Birkat Hamazon, Kede, Shelo Ikanes, Shelo Yaknis, Atzmo, Asafik Mahloket, Apuski. OK? Attendez une minute avant que ça se tue. OK, excusez-moi. C'est pour la batterie. Vous avez compris, M. Akayam? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? David, c'est clair? C'est important. Parce que après... Moi, je veux juste savoir la différence entre ceux de la semaine dernière, parce qu'on peut dire que c'est de la semaine dernière aussi, c'est un Shinui Makom. Non, David, la semaine dernière, on n'a pas parlé de Shinui Makom. Il y a une différence, David. Nous, ce qu'on a parlé la semaine dernière, on a parlé, je reviens sur ça, M. El-Kayam, même Yohan, on a parlé l'endroit où il était, on n'a pas parlé de Shinui Makom. Là, c'est annoncé Shinui Makom. On a parlé là où il a fait le Birkat Hamazon, où il a mangé, il fait Birkat Hamazon. Il est préférable. On a parlé de mitzvah overet. Si jamais on vient te dire, tu sais quoi, Shalom, David, tu viens compléter un minyan. OK, on a parlé de ça. Mais non, mais dans ce nocé-là d'aujourd'hui, on voit qu'il précise bien qu'il est au milieu du repas. Il est en train de manger, il change de makom, d'accord? Il veut continuer à manger ailleurs. Exactement. Attends, c'est pas le même cas. Donc, il est au milieu des repas. Mais tandis que il a eu la kavana dès le départ, David. Il a eu la kavana dès le départ. Ça, c'est important. C'est un point important. Ça marche, c'est bon. D'accord, ça marche. Tu sais quoi?
Non, parce que la kavana, elle est importante. S'il n'y a pas de kavana, on parle Mais pas bien de ça. sûr, On parle bien de sûr. quelqu'un qui a une kavana. Non, mais là, il est, comme on dit encore, là, il nous parle parce qu'il est au milieu du repas. D'accord? C'est-à-dire, mais ça, il La veut semaine continuer dernière, ailleurs. La semaine dernière, on ne parlait pas qu'il était au milieu du repas. On Il a parle pas fini de son ça. repas. Il a fini son repas Oui. et il sort, il fait C'est- bémizide. D'accord? Oui, Donc il y a quand ça, même une c'est encore différence. Ça, c'est un autre cas. Ça, c'est un autre cas. C'est pour ça que je te dis, quel serait le deal? La semaine dernière, on ne parle pas de Chinou Makom. On parle de quelqu'un qui a fini de manger et pitom, il est sorti. Alors, s'il est sorti Bémézid, on a expliqué. Et s'il est sorti Béchogek, là, on a expliqué. Mais là, David, le problème, là, on va te dire, quel est le deal si jamais j'ai une kavana dès le départ, quand je fais Motsi, et j'ai l'intention de changer? Ça, c'est chez nous, d'accord. C'est encore la suite, c'est un autre sujet. Parce que le Birkat Hamazon, ce n'est pas seulement quand tu manges. Il faut voir les sfekot, il faut voir quand tu as l'intention de changer. Ça, c'est le nocé aujourd'hui. Le nocé de la semaine dernière, c'est le ragil. Tu es chez toi. Maintenant, le din, il se complique. Qu'est-ce qu'il en est si j'ai une kavana dès le départ et j'ai envie de changer de makor? OK? C'est ça notre din. On continue. Oublie le cours de la semaine dernière. La semaine dernière, c'est le pachout. Maintenant, c'est pour ça que je te dis c'est un din particulier. Quel serait, avant de parler de Birkat Hamazon, voilà, maintenant, tu as l'intention dès le départ de changer d'endroit, David. Est-ce que c'est un problème? Oui ou non? Ça ne croit pas. Alors, on a dit, selon Sfaradim, il est préférable, encore une fois, de rester chez soi et de faire Birkat Hamazon. D'ailleurs, on te l'a dit, même s'il avait la kavana, tu arrives chez M. Al-Kayam, on te dit ne mange rien du tout. Seulement, s'il a fait Birkat Hamazon là-bas, on lui dit, c'est quoi, il a sur qui s'appuyer? Pourquoi? Parce qu'il y a une mahloquette. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Aval, alors écoutez bien, Yohan, Aval, minag ashkenazim. Ah, vous allez voir la nuance. Aval, minag ashkenazim. Il dit, Yamshich le'echol, me'at b'makom hasheni, afilou, כשיצא ממקום אכילתו לבית אחר. Ouais, c'est ça. Écoutez, ולאחר מכן יברך שם ברכת המזון, ורשאי לעשות כן אפילו אם יצא ממקום אכילתו הראשון במזיד. David, maintenant tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe là. Tu vois pourquoi on a dit Charles Hakel, Mavjil Hakel. Quelqu'un qui a fait, admettons David, tu es sorti. Tu as été chez monsieur El Kayam, disons tu as pris une glace, ok, et là il te dit Bémézi, et voilà, tu as fait Birkat Hamazon. On ne t'a pas dit que tu as fait une avéra. Tu dis, d'autres Mizrach, Sfaradim, seulement on te dit, mais si il a fait, il a sur quoi s'appuyer. Quand tu entends il a sur quoi s'appuyer, ça veut dire, Efchar le Hakel, parce qu'on verra, c'est ce que les Ashkenazim, qu'est-ce qu'ils font. Maintenant écoute bien, Yohan, comment ça se passe chez les Ashkenazim. Ils disent comme ça. אבל מנהג אשכנזים ימשיך לאכול מעט במקום השני אפילו כשיצא ממקום אכילתו לבית אחר. Il est obligé de manger. Attends, Obligé de manger. et attention, on ne parle pas de chambre en chambre, David. De baït en baït. On parle que maman, tu as été chez M. El-Kaya. Ouais. Et après, mais les harmikan, il va recham Birkat Hamazon. Et après, il pourra faire Birkat Hamazon. Il ne revient pas chez lui. Il fera Birkat Hamazon chez M. Al-Kayam, tu le feras. Seulement, il te dit, Yochal Me'at, il pourra manger un petit peu. C'est bon, tu vas bien, selon le frère Sfaradim. Ils me disent non, ne mange rien. Pourquoi? Il préfère que tu fasses Birkat Hamazon chez toi à la maison, Habibi. Tu ne sors pas. Tu as fini, après, tu vas le voir. Il continue. Il verra Hamikan, il verra Sham Birkat Hamazon. Veracha, écoute ça, David, ça c'est important. Veracha, il a asotchen. Afilo im yatsa mimakom achilato arishon b'mezid. Tu entends, David? Ouais, il est obligé de manger. Zichaora, vous entendez, M. El-Kayam? Oui. Tu dis, l'homme est choqué. Tu ne vas pas me dire qu'il ne savait pas. Afilo, il sait. Il a été chez son ami à côté. On ne parle pas de chambre, on parle d'une maison. Une autre maison, il mange un petit peu et là, il fera Birkat Hamazon. C'est-à-dire que là, il ne parle même pas de kavana. Et un kavana, rien du tout.
C'est pour les Ashkenazim, ça? Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pensez sur ça? Nous, on doit faire Alors, d'abord Birkat? Là, on va chauffer la situation même. Allez. Vous n'avez pas un Ashkenaz à côté de chez vous, là? Tu entends, Johan? Nous, Tu vois? Oui. Mais quand tu dis Yamshech, doit n'importe quoi, Ouais, n'importe comment. Il n'y a pas de. On te dit, en plus, si il est sorti de Mémésie, tu ne vas pas me dire, il n'est pas obligé. Tu sais quoi, je fais pas Katamaz ici. Ils ont encore mieux, David. Il t'a appelé. Il t'a appelé. Viens, continue. Il est sorti. Vous savez, je vais vous dire une chose. mais c'est quoi ce Yamshech Lechol? Il fait quoi? Je ne sais pas N'importe quoi. comment M. Lechol. Tu sais quoi, David? Il a mangé un steak chez lui à la maison avec du pain, tout ce que tu veux, les salades. Et après, il dit, c'est là-bas, Habibi, il y a du, je ne sais pas moi, il y a du gigot, je ne sais pas ce qu'il y a encore. Non, mais si c'est uniquement des fruits, est-ce que ça passe? Dis-moi, quand tu parles de manger, il n'y a pas d'importance ici, David. C'est que ce soit des fruits ou que ce soit à manger, il n'y a pas de. Yochal me'at, mazé me'at. Il ne mange pas beaucoup comme Movan, il mange un petit peu. Ok, le rêve du repas, c'est sûr qu'il va manger chez lui. Donc, ça peut être, comme tu dis si bien, ça peut être, je ne sais pas moi, un dessert. Ok, ou ça peut être, je ne sais pas moi, une soupe. Je ne sais pas. Il y a la Ça veut chance dire de. ça veut dire que si M. El Kayam il n'a pas de dessert ou de fruits, je suis obligé de retourner chez moi pour faire Tu mes n'as pas allé 80 chez ans. lui, Mazé. Ah, non, les Chaora, selon les Sfaradim, on te dit il est préférable de retourner. Si jamais, tu te retrouves chez lui, tu dis quoi? Tu peux faire Birkat Hamazon chez lui. Évite de manger. Ah, tu vas dire, moi j'ai appris qu'il faut que je fasse chez moi. C'est bon, tu sais, on te dit, c'est quoi? Tu apprends de là que Bémézid, il fait Birkat Hamazon. Et là-bas, en plus, il mange. Alors, si jamais il a fait Birkat Hamazon, il n'a pas fait de Havera. Ok. Je vais vous donner un truc, vous allez mieux comprendre. La semaine dernière, David, je reviens pour M. El Kayam. Je crois qu'on a déjà vu ça. Nous, on apprend ce deal quand quelqu'un, par exemple, on a dit que, imaginez, il y a deux cas. Quelqu'un, il est sorti. Tu sais quoi, M. El Kayam, il t'a appelé, David. Il t'a appelé. T'appelles, c'est urgent, tu vas le voir. Maintenant, tu manges. Il y a un deal comme ça. Que si jamais tu es sorti et que tu n'as pas encore, si tu as mangé kazaït, disons tu es seul à la maison, seul. Ok. Tu as mangé kazaït, il t'a appelé M. El-Kayam, tu es sorti, tu es revenu. Bien sûr, on ne parle pas de quelqu'un qui est resté 1 heure. 5 minutes. Tu es sorti de chez toi. Vas-y, chez toi. Tu es sorti du portail. Parce que c'est pas le jardin, c'est chez toi, ça. On parle, tu es sorti de chez toi carrément, du portail. 5 minutes après, tu reviens. Alors, on te dit, écoute, tu veux continuer à manger, il n'y a pas de problème. Le fait que tu as mangé kazaït, tu as déjà un hiyuv des rabanan. Le fait que tu es sorti, tu reviens, tu peux continuer à manger. Parce qu'avant de sortir, tu as mangé un kazaït. Ça, c'est un clal qu'il faut savoir. Ouais, maintenant, qu'est-ce qu'on fait, David? Le problème, c'est c'est à moins de kazaïd. Ouais. D'accord qu'on a changé de makom. Chinois makom, d'accord? Ouais. Il dit, quand d'avoir chez Kovein, Seouda, Yakovea, il est sorti, il peut revenir. Et il continue. Et là, imagine, David, tu as mangé moins que kazaït. Et tu étais seul. Tu reviens. C'est un problème, ça, c'est un problème. Maintenant, imagine, tu avais quelqu'un à la maison qui est ce qu'on appelle Shmira. Si quelqu'un est avec toi, tu es sorti, même si tu as mangé moins que kazaït, tu peux continuer à manger sans problème. Mais si tu as mangé moins que kazaït et tu es seul, tu es obligé. Tu es obligé de quoi? C'est-à-dire quoi, tu es obligé? Ah, si tu as mangé moins que kazaït et tu es seul, tu es obligé de refaire motsi. Non, c'est ça. Voilà. Ça, c'est le dit. Maintenant, quelqu'un qui a mangé plus que kazaït, il est seul, il revient, il n'y a pas de problème, il peut continuer à manger. Qu'est-ce que ça prend de ce din, David? Qu'est-ce que ça prend? Tu vois bien qu'il y a un chinois imakom, David. Tu es sorti de cet endroit. Alors, la même chose ici, David. Quand tu as mangé chez toi, tu as été rassasié. C'est sûr que tu as mangé kazaït. On ne voit pas quelqu'un qui a mangé kazaït. Il a mangé. Après, tu as été chez M. El-Kayam. Selon les Shkenazim, on a dit Charles Haket, il peut continuer à manger. Mais toi, on t'a dit alors, tu es arrivé chez lui, vaut mieux ne pas continuer à manger. Et tu vas me dire, attends, même si je reviens à la maison, tu es revenu à la maison, c'est sûr que tu as un Birkat Hamazon à faire.
Tu es d'accord avec moi ou pas? C'est comme si tu es sorti. Parce que tu as un Hioub. Tu vas me dire, attends, je n'ai pas encore. Oui, t'inquiète. Ok, j'ai le temps. Donc, je peux faire mes Amazon. Là, on te dit, c'est quoi? Tu ne reviens pas chez toi. Maintenant, tu es resté sur Michel Kaya. C'est quoi tu peux faire avec Amazon? Pourquoi? Et je laquelle? Parce qu'on voit bien nos frères Ashkenazim. Non seulement ils sortent, non seulement ils continuent à manger dans une autre maison, et ils peuvent faire avec Amazon. Quand parle il faut voir c'est quoi, par rapport à quel mahloket c'est ça. Ok? Picha, on voit ici que si jamais, si tu es sorti, selon les Sfaradim, on a dit, il est préférable de ne pas continuer à manger là-bas. Ok? Si tu peux revenir, il est matin. Tu ne veux pas revenir, tu ne fais pas Amazon là-bas, il est sur quoi c'est plus. Oui, mais selon cette chita-là, de dire que selon les Sfaradim, il est préférable de ne rien manger là-bas. D'accord. De ne rien manger. Mais pourquoi pas? Si moi je suis, par exemple, tout seul, d'accord? Oui. J'ai mangé un kazaït, d'accord? Oui. Et puis après, je suis parti là-bas. Oui. Tu me dis, il est préférable de ne pas manger. Mais si j'ai la possibilité de compléter un zimoun avec eux, par exemple, tu vois? Ah non, ça tu rentres dans un autre dîme, ça. Attention. Attention. Tu es déjà arrivé aux zimoun. Non, parce que si je rentre chez moi, si je rentre chez moi, j'ai dit, très, très bien. Tu dis selon les Sfaradim, je ne peux pas manger, je ne peux rien manger. Donc, il est préférable que je retourne chez moi et je fais Birkat Amazon, d'accord? Mais je vais faire seul Birkat Amazon. J'ai la possibilité, voire même des fois, il leur manque, ils sont 9. Voilà, moi je suis le 10e. David, ça c'est. Regarde, je vais répondre à ta question, mais ça, c'est un dîme particulier. Pourquoi? Si tu dis que les fias Faradim, même s'il est sorti, ok? Ok, moi je vais dire encore mieux. Même s'il a eu la kavana de sortir, tu suis? C'est le raisonnement. Voilà qui s'est retrouvé chez M. El-Kayam. Imagine chez M. El-Kayam, ils sont 9. Ouais. Toi, tu es le 10e, comme tu dis. C'est pas notre nocé, mais je vais quand même répondre à ta question. Ça va être la suite des cours, c'est dans les zimoun. Quels sont les tnaïm pour un zimoun? Il faut savoir que dans les tnaïm, dans les zimoun, Khaora, il faut être, si on est par exemple 10, il faut être 10 pour dire Elokeinu. Oui. Disant ils sont 9, toi tu viens. Tu dis selon les Sfaradim, ta question elle est comme ça. Normalement, s'il va chez M. El-Kayam, je dois pas manger. Non, il est préférable de ne pas continuer à manger. C'est ce qu'on a vu. Oui. D'accord, c'est ça. Comment M. El-Kayam, il dit, c'est quoi? David, bien, tu vas nous compléter le zimoun. Alors là, tu as une possibilité de faire quoi? Écoute bien. Toi, tu as déjà un hiyub d'un Birkat Amazon. Mais seulement, David, le problème, il est où? C'est que tu n'as pas fait un tnaï avec eux au départ. Toi, tu étais à la maison seul et eux, ils étaient dans une chambre. Un n'a pas vu l'autre. Un zimoun, on doit se voir. Par exemple, à la yeshiva, il peut faire un tnaï une fois par an pour dire Elokeinu. Ils savent qu'ils viennent la même heure, hop, ils font un zimoun, ils se voient. Même s'ils sont loin, mais ils se voient. C'est le même makom. Toi, c'est d'une maison à une autre maison, tu ne le vois pas. Alors là, tu rentres dans un autre problème. Quel problème? C'est que toi, quand tu vas venir, tu ne peux pas rentrer dans leurs zimoun. Tu sais pourquoi, David? Parce que toi, tu as mangé dans une autre maison. Et non, ce que tu peux faire, David, que tu peux faire avec M. El-Kayam, pour leur compléter, on va te donner, même si on te donne une salade, une laitue. Oui, okay, mais tu dis selon les Sfarad, il est préférable de ne pas manger. C'est-à-dire, c'est ce qu'on dit, il est préférable. Mais maintenant, imagine, il t'a appelé pour un zimoun. Je veux répondre à ta question, David. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Toi, tu as alors moi, je dois participer à la Saouda. Est-ce que tu as un hiyub de Birkat Amazon? Oui. Tu as mangé dans ta maison. OK. Oui. Maintenant, toi, si tu viens me dire maintenant, selon les Sfaradim, il ne doit pas continuer à manger chez M. El-Kayam. Seulement, M. El-Kayam, il veut profiter pour qu'on puisse faire zimoun. Il n'y a pas de problème. Quel est le problème?
D'ailleurs, David, on t'a autorisé, Nahum, tu ne manges pas chez lui, mais on t'a autorisé que tu peux faire Birkat Hamazon chez lui. Seulement, toi, tu as posé une question, quoi? Je veux un zimoun. Ah, mais un zimoun, il faut des tnaïm. Alors, qu'est-ce que tu peux faire? Du moment que tu es chez M. El-Kayam, d'abord, M. El-Kayam, il va essayer de te dire, tu sais, David, mange du pain. Pourquoi mange du pain? Quand on fait un zimoun, pour le troisième, d'abord, on essaie de lui dire, d'abord, mange du pain. S'il ne veut pas manger du pain, alors dans ce cas-là, on lui donne un légume. Les fruits, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Rien qu'un légume, kazaïd. Tu as mangé kazaïd, dans ce cas-là, tu es mitzaref ita. Attention, 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 attention. Chez M. El-Kayam, imagine, il y en a déjà 3, David, qui ont mangé que des légumes. Toi, tu ne peux pas. Pourquoi? Alors, écoutez bien. Tu entends, Yohan, ou pas? Ça, c'est important. On a le Birkat Hamazon dans les zimoun pour faire Elokeinu. De la même façon, pour les Sfaradim, on peut associer un petit, mais c'est petit, même s'il mange un kazaïd de Yerek. Nous, les Sfaradim, on a besoin de 2 adultes et on peut prendre un qui complète le zimoun. Pour 3, je pars. Mais il faut qu'il mange minimum, même une salade, kazaïd. OK, il a mangé, on peut faire un zimoun avec lui. La halakha tranche, qu'est-ce qu'il en est pour 10? Alors, dans ce cas, on lui dit, c'est quoi 10? Il faut 7. Le rov, pas 6 comme on connaît le rov. La Gemara dit 7, c'est nikar. C'est accentué, il faut qu'il y ait 7 qui ont mangé du pain, David. Pain, gamour. OK? Et les 3 autres, ils peuvent manger Yerek. Et dans ce cas-là, on peut faire un zimoun. Mais imagine, David, toi, tu viens chez M. El-Kayam. Il y a déjà 3 qui ont mangé Yerek. OK? Toi, tu viens compléter. David, tu dois savoir pour faire un zimoun, pour dire Elokeinu, est-ce que toi, pour être avec eux, tu es obligé de manger encore un kazaïd de pain. Puis, mais s'il n'y en a que 2 qui ont mangé kazaïd de Yerek, tu peux être le 3e pour Yerek et il faut un zimoun. OK? Quand on arrivera au zimoun, il y a des klalim. OK? Qu'est-ce qu'on apprend de là, toi? Parce que tu as posé la question, et si je suis là-bas, et voilà que je dois compléter, tu seras obligé de manger. Donc, il faut savoir dans quel cas on part. OK? Mais on a dit, les filles Sfaradim, il est préférable, David, de ne pas manger. Et si jamais tu as fait Birkat Hamazon chez lui à la maison, OK? Bon, c'est pas grave. Il t'a donné peut-être, je sais pas moi, un petit whisky comme ça. Mais pour le Birkat Hamazon, tu peux quand même le faire. OK? Donc, on a vu, selon nos frères Ashkenazim, même s'il a fait Mémézi, donc David, il n'y a pas de problème. Maintenant, on continue. ולדעת כמה הפוסקים די בכך שיאכל במקום השני, אפילו פחות מכזית פת. מכל מקום יאכל פת דווקא ואין הדבר מועיל כלל אם יאכל דברים אחרים. Écoutez bien qu'est-ce qu'il dit là. Là, c'est important. Il y a certains poskim qui viennent nous apprendre par rapport à cette discussion-là qu'on a vue. Ils disent comme ça. ולדעת כמה הפוסקים די בכך שיאכל במקום השני אפילו פחות מכזית פת. Imaginez, selon la Déa des Ashkenazim, s'il va dans l'autre maison, suivez M. El-Kayam, il n'est pas obligé de manger kazaït pat, même s'il mange moins que kazaït. Tu suis, hein? Même s'il mange moins que kazaït, il a changé de maison, il n'est pas obligé. Par contre, ou mikol makom, yochal pat davka, ve'en hadavar mo'il klal, im yochal dvarim acherim. Attention. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Il dit, ça marche, ça c'est important à savoir. Rien que s'il mange du pain. Mais s'il va se déplacer pour manger autre chose, ça ne marche pas. Ça se complique là, hein, M. El-Kayam? Vous avez compris qu'est-ce qu'il dit là? Là, on lui a autorisé, il a déplacé, il s'est déplacé, d'accord? Maintenant, vous allez me dire, attendez, mais il a eu la kavana dès le départ, de quoi? De continuer à manger. Là, ce qu'on lui a autorisé, il y a des poskim qui disent, c'est quoi? Quand tu vas chez lui,
Tu n'es pas obligé de manger kazaït, mais mange du pain. Il y a un dagesh ici. Mais par contre, le kazaït, tu n'es pas obligé. Mange, continue. C'est comme si c'est la continuité de la séouda, le pain. OK? Seulement, il te dit, qu'est-ce qu'il en est si, par exemple, je n'ai pas envie de manger du pain. Comme il a dit David, j'ai envie de prendre un dessert chez Monsieur El Kayam. Ah, il te dit non. ומכל מקום, יאכל פת דווקא, ואין הדבר מועיל כלל אם יאכל דברים אחרים. איפה, דוד, où tu es? Ah, c'est important ça. Vous avez compris, monsieur Elkaya? Oui, oui. C'est important ça. בכל זה, David, Oui. tu as raté un truc important. Tu m'as posé la question tout à l'heure. Voilà que tu as été chez M. Al-Kayam. On a vu que selon le frère Ashkenazim, même s'il a fait Mémézid, ça marche. Mais voilà, qu'est-ce qu'il dit la suite? Mais les Da'at Kama Poskim, combien de Poskim il dit, tu sais quoi? Le fait d'aller, c'est-à-dire autorisé ou pas autorisé, la question elle est, qu'est-ce que tu vas aller chez M. Al-Kayam? Quoi? Pour manger des légumes? Ou quoi? Pour manger une salade cuite, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Un dessert. Tu dis non, ça ne marche pas. Regarde, qu'est-ce qu'il te dit? Les da'at kama poskim daï bekar shiochal b'makom hasheni, b'makom hasheni, ça veut dire l'autre maison, filou parab b'kazaït pat. Même s'il mange moins que kazaït pat, mikol makom, écoute ça David, yochal pat davka. ואין הדבר מועיל כלל אם יאכל דברים אחרים. Ah, Tu peux manger que du pain? il n'est pas obligé. Pas moins que kazaït. Ça veut dire en quelque sorte, c'est une continuité de la séouda. Une séouda, c'est quoi séouda? C'est pâte. Et non pas une salade, comme il a dit David, le dessert. Tu suis David? Donc on voit qu'il y a des poskim qui sont makpidim sur ça. On continue. בכל זה אינו אלא כשעדיין לא נתעכל במעיו מה שאכל באחית הראשונה. Allez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Pourquoi on parle de ça? Tout ça, c'est bien beau. Mais imagine, papa, il a bien mangé et ça parle par-ci des draps chaudes et des piles poulies. Et puis, il tombe, il a envie d'aller chez M. Al-Kayam. Mais attendez, de quoi on parle? David, peut-être t'as mangé déjà. Alors, Admeat Mitakel. Peut-être bientôt, ça y est, tu ne peux plus faire Bekat Amazon. D'accord? Il faut faire attention, c'est ce qu'il dit ici. De quoi on parle? On parle tout ça avant que ton père y sorte, David, avant que tu sors. Il faut que tu saches que tu as mangé, tu n'as pas encore digéré. Parce que si tu as le Zman est passé, tu as perdu. C'est foutu. C'est ce qu'il dit. Aval im kvar nitakel, qu'est-ce qu'il dit? Si jamais, par exemple, ça y est, nitakel, ma she'achal ba'achila rishona, tout ce qu'il a mangé chez lui à la maison, il commence à avoir faim, c'est le siman qu'on a dit. Dans ce cas-là, ça ne marche pas quand il va aller chez le Al-Kaya pour continuer à manger, même selon le frère Ashkenazi. C'est un problème. Donc, il faut faire attention. Ok? Et il continue. Parce que là, dans ce cas-là, ça, il a tout perdu. Il ne peut plus faire Birkat Hamazon. Les Chaora, on apprend de là, c'est un Sfaradi, il faut me qu'il est chez lui à la maison, il fait son Birkat Hamazon, et après, il peut aller Bekef. Maintenant, s'il veut faire une autre Seouda, Tabo à la Vracha. Si quelqu'un vous lui préparez un bon steak, je ne sais pas moi, une autre dafila, quoi. Mais au moins, vous voyez, donc il faut savoir. Imaginez, il s'attarde. Et bien, on va aller voir M. El-Kaya. Alors. Ah, tu peux, on a vu à Philo, les Ashkenazim, mais on a dit. Seulement, alors, il faut voir ton matzah d'abord, comment il est. Est-ce que, alors, il n'a pas digéré, dans ce cas-là, tu peux rien faire. Donc là, un klal. Nous, les Sfaradim, on est obligé de faire Birkat Hamazon, là où on a mangé, Habibi, et après, on pourra faire ce qu'on veut. Seulement, si quelqu'un il a fait ça, yesh lo al midismor, pas pour manger, David, pour faire le Birkat Hamazon, là où il se trouve. Avant de manger, il ne mangera pas. OK? Parce qu'on a vu nos frères Ashkenim à Philo. Bémézid, ils peuvent le faire. On continue. Vechen. Imou, ça va beyoter. Oh là là. Ahar chilato arishona.
באופן שאינו יכול לאכול יותר. écoutez bien maintenant. אם יאכל עוד תהיה עוד זו אכילת גסה. שהוא קצבה, אין הדבר מועיל כלל אם יחזור ויאכל עוד במקום השני. Écoutez bien, de quoi on a parlé au début? On a parlé de quelqu'un qui a mangé normal. Ok. Peut-être qu'il a encore faim, David, d'accord? Ok. On a vu le deuxième cas. Si jamais il s'est attardé et maintenant il sait qu'il va bientôt alors avoir faim, ça veut dire c'est un siman que Shemitakel. On a dit non, il est préférable de rester chez lui. Mais imagine quelqu'un, David, tu as tellement bien mangé, tu entends? Et voilà que monsieur Elkam, il t'appelle. Et si tu continues à manger, dans ce cas-là, ça s'appelle Achila Gassa. Tu ne peux plus manger. Et tu dis à quoi ça sert d'aller dans un makom chez lui? Tu dis, ça ne marche pas. Il faut me rester chez toi à la maison, David. Et au moins, tu feras ton Birkat Hamazon. Il est bon, voilà, on a fini. OK. Il y a là, maintenant, on peut développer. Maintenant, dans le cas où tu as mangé chez toi, d'accord, comme on a dit, et puis M. Kayam, il t'invite pour venir manger le dessert. Oui. Mais eux, ils ont déjà fait Birkat Hamazon. Alors? Donc toi, quand tu viens manger ce dessert. Dans le cas que tu as mangé le dessert, Asma. Je fais une bracha sur ce dessert. Hein? Je fais une bracha sur ce dessert? Là, bien sûr, Asma, ma baya. Pas de problème. Tu crois que tu vas manger gratuitement ou quoi? Bien sûr, tu es obligé de faire la bracha. Ah oui. J'aurais été chez moi, je n'aurais pas payé. Non, mais ça n'a rien à voir. La bracha, tu es obligé de la faire. D'accord. Un dessert n'importe comment, chez toi ou chez lui, tu es obligé de faire la bracha. D'accord. Mais est-ce que je serai pas tour de bracha acharona puisque ça va être pas tour avec la Birkat Hamazon? Ah, très bien, c'est une très bonne question. Par rapport à ce qu'on a parlé la semaine dernière. C'est une très, très bonne question. Pas forcément, parce que c'est le sujet de maintenant. Parce que non, David, de tout ce qu'on a parlé, David, bien sûr, c'est important. Alors, je vais expliquer ce cas. C'est important. De tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, on a dit qu'à partir du même jour, que M. El-Kayam, il n'a pas encore fait Birkat Hamazon. D'accord? Donc, je peux m'associer. Je peux m'associer en quelque sorte. Retourner. Seulement, il y a un détail, il est très, très simple. N'importe comment, si jamais, nous, on a dit selon les Sfaradim, quand tu vas chez lui, on t'a dit qu'il est préférable de ne rien manger. Voilà. Okay? On n'est pas rentré dans cette mahloquette. Seulement, tu vas me dire, attends, est-ce que je peux faire Birkat Hamazon? Moi, je dirais David comme ça. Si jamais tu as fait Birkat Hamazon, attention, David. Qui c'est qui a fait? Attends, David. Pourquoi on t'a dit de ne pas manger? C'est par rapport à ta question. Les Chaora, manger, on rentre dans un problème. Quel problème? Elle est où ta mappa? Où tu as mangé? À ma maison, chez moi. Ok. Là, il n'y a plus de table. Tu te rappelles ce qu'on a parlé la semaine dernière? Il n'y a plus de pain. Tu vas chez quelqu'un d'autre. David, tu rentres dans ce problème. Alors, dans ce cas-là, tu vas me dire par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, si Louk Papa, les Chaoras, tu manges un fruit, tu vas me dire. Mais pourquoi tu me parles de Silouk Papa? Puisqu'on est BMSA à Saouda. On est au milieu du repas là. Tu n'as pas saisi. Maintenant, tu parles, tu as été chez M. El-Kayam maintenant. Oui, j'étais en train de manger. Monsieur El-Kayam, il m'appelle pour venir prendre le dessert. C'est ce que je suis en train de dire. Mais seulement les Sfaradim, on te dit ne mange pas chez lui. Parce que tu rentres dans une baya. Et cette baya, elle est par rapport à ce que je suis en train de dire. On te dit, il est préférable de ne rien manger. Tu ne manges rien chez lui. Tu fais Birkat Hamazon chez toi et tu vas chez lui après. Ah, c'est l'idéal, c'est vrai. Pourquoi? Mais c'est normal. Pourquoi on te dit même, tu ne manges pas? Parce que pour ne pas rentrer dans ce problème. Tu comprends? Maintenant, il y a une question qui se pose. Admettons, David, tu es sorti.
et on t'a dit de ne pas manger. OK? Ouais. Moi, je dis, ce n'est pas un problème de faire Birkat Hamazon chez lui à la maison. Il a sur quoi s'appuyer. Là où tu vas rentrer dans un problème, David, c'est que si jamais tu manges des fruits chez lui, c'est quoi le problème, David? Elle est où ta mappa, comme on a dit, et où il est ton pain? Tu es dans une autre table. Ça n'a rien à voir. Alors nous, pour ne pas entrer dans cette mahloquette, on te dit, c'est quoi, retourne chez toi à la maison. Tu es sorti, tu étais haïm avant de sortir, tu reviens à la maison, tu fais ton Birkat Hamazon. Bien sûr, on parle de quoi? Quelqu'un que le manger n'a pas été mis à quel. Oui. C'est normal. Il faut éviter parce que les fias faradim, il y a tellement de mahloquettes sur ça qu'on a évité tout ça, même de manger. Parce que si tu manges, David, dans ce cas-là, tu rentres dans ce problème. Ce problème que je suis en train de déterminer. Et là, tu me rajoutes en plus, j'ai envie de faire le zimoun et là, pas chaud. Si tu rajoutes même le zimoun, c'est pas un problème. Tu veux le rajouter, tu le rajoutes. Mais seulement, il y a aussi des thèmes dans le zimoun. Vous savez, le zimoun, Johan, il va te falloir la bouée, le zimoun. Alors là, c'est très complexe, le zimoun. C'est pour ça qu'il faut aller doucement, amener pas mal d'exemples, tu vois. Il faut d'abord bien apprendre le Birkat Hamazon. C'est pour ça que je dis encore, il y aura au moins 2-3 cours. Quand on connaît bien le Birkat Hamazon, tous les cas qu'on peut avoir, alors là, on peut comprendre le zimoun. Il y a tellement de trucs dans le. Mamash, il a décortiqué ici. Il y a beaucoup de cas. Alors, d'autres questions, David? Non, mais c'est vrai Là, que je vais vous parler d'un cas. ça peut être, Oui. ça peut être quoi? très courant. C'est vrai, imagine dans des gens qui habitent comme ça dans des zones pavillonnaires. Alors, Et les et maisons, qui ils se sont. voient un à l'autre. Voilà, exactement. Ils sont. Oui, mais il faut connaître. C'est ça le but, il faut connaître. Alors, écoutez, je vais vous dire quelque chose. Ce qui est cette semaine, moi, j'aime vous faire participer aussi pour les halachot. Bon, on est dans la halacha. Écoute ça, Johan, c'est très, très, très important, ça, ce deal-là. La semaine dernière, on m'a posé une question à la yeshiva. Qu'est-ce qu'il en est dans le din de Shehianu? Écoute ça, David. On m'a dit comme ça, on m'a dit, voilà, normalement, quand on a un fruit, écoutez bien, qu'on n'a pas goûté pendant l'année, on a un devoir de faire Shehianu. Est-ce que là, c'est bon? Oui. OK. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'on appelle tadir, chez nous, tadir kodem? Est-ce que le fait, tout le temps, qu'est-ce que je fais? D'abord, je fais la bracha, bon repéré à Aez, bon repéré à Dama, chez Akol. OK. Maintenant, voilà, pitom, j'ai un fruit nouveau. Je dois faire Shehianu. Alors, c'est quoi le tadir? J'ai l'habitude d'abord de faire la bracha, bon repéré à Aez. Et après, je fais Shehianu. OK. Mais là aussi, il y a une discussion dans la lacha. Mais si quelqu'un l'a fait comme ça ou comme ça, il n'y a pas de problème, on peut le faire. Maintenant, on a un dîme dans la lacha, qu'est-ce qu'il en est? Quand on prend ce fruit, et voilà qu'on a fait ce qu'on appelle une citronnade. On l'a pressé. Alors, si on prend par exemple des clémentines, donc, comme ça on dit, ouais David, clémentine. Oui, oui. On est obligé de faire shehianu. Voilà que j'ai pressé. Alors la elle dit, si jamais j'ai pressé cette clémentine, je ne peux pas faire shehianu. On ne peut pas. Ça, c'est la halakha, la tranchée. Tout ce qui est sita, on n'a pas le droit de faire shehianu. Quand on fait shehianu, si on a le fruit chaleur. Maintenant, la question s'est posée, imaginez quelqu'un, il a pris ce fruit, au lieu de commencer d'abord pour faire la bracha et après, s'il veut faire une citronnade, il le fait, lui, il a commencé par justement à le presser et il veut boire. Alors la question se pose, est-ce qu'on peut faire, après si on veut le manger, est-ce qu'on doit faire shehianu? Je peux vous dire, c'est une bombe atomique. Pourquoi c'est une bombe atomique? D'abord, nous, on va essayer de comprendre quelle différence il y a entre le shehianu et les brachot shavot, la kavana, la kavana. Quelle importance dans le shehianu? La Gemara nous dit, c'est vrai dans le temps que quand le gars n'avait pas les moyens d'acheter un fruit, il allait au marché, il voyait le fruit, il est né, sans manger, hein, il fait shehianu, Ça marche.
1 heure après ou 10 minutes après, il veut l'acheter, il ne peut pas faire Shahyan. Il a déjà fait. Seulement, le minag aujourd'hui, ce n'est pas seulement, rien que le voir, il faut aussi le manger. Alors moi, hein, quand j'ai entendu cette Shahla, j'ai dit, reg. Normalement, je dois prendre le fruit, je fais Shahyanou parce que je mange. Et le deal me dit que si jamais je fais une sita, ok, j'en ai fait un jus comme ça, sur un jus, on ne peut pas faire Shahyan. Seulement tu l'as fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je l'ai fait, je fais Shahako. Ok. Maintenant, première question. Sur ce jus-là, il y a une discussion dans l'Acha. Il y a un Rajba qui dit que ce n'est pas Shahako, c'est Boré Periaïtz. Pourquoi? Parce que lui, il estime, ce jus d'orange qu'il a fait, il y a ce qu'on appelle comment on appelle ça, la pulpe. Comment tu dis ça, David? Oui, pulpe. La pulpe, Oui. selon le Rajba, c'est Boré Periaïtz. Seulement, pourquoi il n'a pas fait Shahyanou? Parce qu'il dit, tu lui as descendu de Darga. Mais selon le Rajba, ce n'est pas Shahako, c'est Boré Periaïtz. Parce qu'il y a une partie du fruit quand même. Il y a une mahloquée dans la discussion. Pourquoi il n'a pas fait Shahyanou? Parce que tu l'as quand même, comment on appelle ça? Tu as fait une... Pressé. Ok, donc il y a une discussion. Maintenant, il te dit, il y a une discussion dans la lacha. Selon la lacha broura, lui, il dit, ça fait que brarot les hakel. Quoi? Si jamais après il veut prendre ce fruit, il veut le manger maintenant, il dit, il ne peut plus faire la bracha shahyan. Alors décide-toi. Tu dis, dans la citronnade, quand tu fais un truc, tu ne peux pas faire shahyan. Ok? Ça, ils sont tous d'accord. Là, parce que tu l'as vu, et tu en as fait un truc, et maintenant que tu veux manger, tu ne peux plus, c'est Shabbat. Seulement, Shabbat, j'ai tellement été pris par ce cas-là, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Hazan Ovadia, il dit non, c'est pas comme ça. Selon Rav Yosef, il dit attention. Ce qu'on a appris de la Gemara, aujourd'hui, ce n'est pas le minag. Pourquoi? Aujourd'hui, pour faire Shahyan au David, ce n'est pas suffisant de voir le fruit. Il faut aussi le manger. Selon Hazan Ovadia, il dit à quel moment je fais Shahyanou? Rien que si j'ai les deux tnaïm. Je vois et je mange. Tu suis, David? Ouais. C'est pas moi, je me suis posé une question, je me suis dit, attends. C'est quand tu vois des questions comme ça, toutes les halakhot, il te revient. Et tout ça, j'ai eu Siad Eshvaï dans le bus. Comme je reviens dans le bus, je suis en train de penser à cette question le jeudi. Je dis, mais attends, ça ne tient pas ce truc-là. Je dois comprendre, moi, cette mahloquée. Alors, j'ai dit, je vais un peu vous faire participer par rapport à tout ce qu'on a étudié. Je me suis dit comme ça, regardez. Brachot Shavot, ça nous fait une hazara, David. Tu te rappelles? Yoann, tu es là? C'est endormi ou quoi? On a dit que dans Brachot Shavot, écoute, c'est important, Yoann, très intéressant. Ouais. On a dit que dans Brachot Shavot, vous vous rappelez, on a dit que le Rambam il dit que Brachot, quand je dis Brachot Shavot, monsieur El Kayam, ça veut dire c'est la même bracha, mais seulement il y a Shivat Aminim, il y a un autre fruit qui n'est pas Shivat Aminim. On a dit que le Rambam il a dit Haviv, la pomme, vous vous rappelez? Tout ce que je vous raconte, c'est ce qui m'arrive dans le bus. Hein. Je vous dis comment j'ai décortiqué ça. Selon le Rambam, il dit moi, Haviv, c'est la pomme. Qu'est-ce qu'on a dit? Ça ne marche pas. Chachamim, ils ont dit Shivat Amim, Brachot Shavot, tu es obligé de commencer par Shivat Amim. Premier shlab. Deuxième question se pose. De quoi on parle quand ils sont ensemble? Imaginez, ils ne sont pas ensemble. Ils ne sont pas ensemble, par exemple. Quel est le dit? Admettons, David, tu as mangé une pomme comme dessert. Voilà que ta femme, elle t'amène après et tu n'as pas eu la kavana, elle t'amène du raisin. Quel est le din d'après vous? Obligé de refaire la bracha. Pourtant, tu as fait raisin, ouais. Parce que tu n'as pas eu la kavana, tu es obligé de refaire la bracha. Par contre, si tu as eu la kavana, David, qu'on a établi du raisin, tu ne refais pas la bracha. Après, je me suis dit, attends, David, Yoann, tu es invité chez M. El Kayam. Écoute bien. Je vais arriver à ce Shahyanou après. Disons, M. El Kayam, il t'a servi une pomme. OK? Toi, tu es invité. Ouais. Hein? M. El Kayam, il n'avait pas l'intention d'amener du raisin. Bien sûr, toi, hein, pourquoi tu ne fais pas de bracha? Parce que tu vas selon les datos shelmi par la baït. Voilà que lui t'amène du raisin. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, Yoann? Tu fais la bracha, oui ou non? Non, je suis invité. Toi, tu es invité, tu ne fais pas très très bien.
Monsieur El-Kaïm, il peut faire la bracha. Ouais. On voit une situation, David, où le Baal Habayit, il fait la bracha et l'invité, il ne fait pas de bracha. Pourquoi? Ouais. Ça, c'est sur Rashba. Maintenant, je vous pose la question. Maintenant, j'ai deux fruits. Maintenant, regardez chez Hiano comment ça marche. Ces deux fruits, David, ils ont un type de Shahiano. Et on va parler maintenant, écoutez, M. El-Kayam vous a amené le premier fruit de Shahiano. Dans le cas où M. El-Kayam n'a pas vu le deuxième fruit. Attention, je parle dans le cas où il n'a pas vu le deuxième. Il n'a vu que le premier. Il amène à l'invité et même M. El-Kayam. M. El-Kayam, vous faites Shahiano? Oui, Obligé. Qu'est-ce qu'il en est avec l'invité? Fait Shahiano? oui, Très bien. Maintenant, David, écoute ça, David. La femme de M. El-Kayam, elle lui amène le deuxième fruit qu'il faut faire chez Riano. M. El-Kayam, il ne l'a pas vu. Tu suis, David? Il lui amène. M. El-Kayam, vous faites chez Riano? oui. Très bien. Qu'est-ce qu'il en est avec Johan, David? Il fait pas. David? Il fait pas. Non, non. Johan, tu es là? M. El-Kayam, tu ne fais pas. David? Nous alors? Tu es coincé avec le Birkat Amazon ou quoi? Non, non, qu'est-ce que tu dis? Nous, ça nous fait une bonne hazara là. Ouais, comment je vous fais participer? Moi, dans tout ça, dans le bus. Je ne sais même pas où je suis descendu. Alors, Johan, toi, élu avec le coussin. Alors, Tu as fait une fois chez Riano. Asma? En quoi tu vas refaire deux fois chez Riano? Aïe, 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 aïe. Johan, qu'est-ce qu'il dit? Ah oui, le comptable, là. Il s'est endormi, le comptable. Non. Ah, écoutez bien. Ouais, ouais. Histoire de la pomme avec du raisin. Hein. On a dit Bedato chez le Baal Habayit. Mais c'est Bedato. Moi, je sais qu'est-ce qui va m'amener. Alors, attention. Le Shahiano, ça ne pardonne pas. Yohan, il est obligé de refaire deux fois. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas vu le fruit. Ah! Aïe, 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 aïe. Vous vous souvenez, M. Kaya? Oui, oui, oui. Là, c'est pas Kavana. M'en fous-moi de la Kavana. Moi, je ne l'ai pas vu, David. Pour les deux conditions. Aïe, 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 aïe. Alors, je me suis dit, comment est-ce possible ici? Comment c'est qu'Iran est obligé de faire la bracha? Par contre, attention. Si M. El-Kayam, il avait vu le deuxième fruit, Il ne le ferait pas. donc il a vu, lui, il ne fera pas. Par contre, Yohan, il est obligé de le faire. Ouais. Pourquoi? Ce que Yohan a invité là, il est obligé de payer. Parce que là, c'est par rapport à la vue. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends. Je ne comprends pas. Pourquoi il me dit ça va? Donc, il y a un truc de la vue, d'accord? Alors, moi, j'ai vu la personne, j'ai dit par rapport à la Khaboura. J'ai dit, regarde, à la Khaboura, il dit que selon le Rashba, du moment qu'il y a une mahloket dans la bracha, au lieu de shiakol haetz, ok, Sarah Kol, il dit, moi, je suis né. Vas-y, je suis né. Le fait que j'ai déjà vu le fruit, David, tu entends? Donc, j'ai déjà une partie, d'accord? Seulement, tu viens m'apprendre que quand je presse un fruit, Et tu je vois ne fais pas pas le fruit. Shiakol sur ça. Tu Mais le fais- seulement, tu j'ai le une vois pas. nana. Mais seulement, je l'ai vu, mais j'ai quand même une nana, David. Alors, dans ce cas-là, il dit, c'est quoi? Si maintenant tu veux manger le fruit lui-même, tu ne peux pas le faire. Pourquoi? Tu l'as déjà vu, ok, David? Là, il y a le sabbat. Moi, je me suis posé la question. Bon, pourquoi je vois sabbat? Parce que n'importe comment. Je l'ai vu, David, d'accord? Je l'ai vu. Et je suis quand même né. Ok? Je n'ai pas besoin de savoir, mais cette mahaloket. Du moment que je l'ai vu, j'ai rempli la condition. Nahon, la mahaloket pour repérer. Mais seulement, je suis né. Le fait que je suis quand même né, c'est sûr que j'ai un sabbat de refaire la bracha parce que je l'ai quand même vu. Je suis quand même né. Même si je ne fais pas la bracha parce qu'il est pressé, mais j'ai quand même rempli cette condition, David. Nahon. Donc, je suis né. Seulement, tu ne peux pas négliger la vue. La vue, elle est là. Ça, c'est à la Khaboura. Et non, j'ai pris Hassan Obadia.
le Shabbat. D'ailleurs, là, quand on va arriver à Shahayanu, on va arriver à ça. C'est après. Qu'est-ce qu'il dit? Si David, tu es au marché, c'est ça, monsieur le Kayam. Tu dis, c'est pas suffisant quand tu vois un fruit et de dire Shahayanu. Pourquoi je dis ça? Écoutez. Il dit parce que le minag aujourd'hui, c'est pas suffisant de le voir. Il faut manger. La hana'a, c'est pas voir, c'est manger. Et là c'est la bombe atomique, David. Qu'est-ce qu'il dit? Écoutez bien. Écoutez ça, M. Kaya. Il dit par rapport à ça, lo alenu, si un aveugle, on lui amène un fruit de Shahayanu, d'après vous, est-ce qu'il fait la bracha, oui ou non, Yohan? Ben, ça ne marche pas. Il n'a pas vu. Hein? Il l'a pas vu. Eh bien, il fera Shahayanu. Une Ah, c'est condition, la ça bombe. lui suffit. Attention, parce que lui, regarde. Si tu viens m'apprendre que normalement, c'est vrai qu'il faut les deux conditions. Selon lui, il est anous, il ne peut pas. Mais seulement, il est né. Alors, dans ce cas-là, il peut faire chier. C'est pas pareil. Alors, moi, j'ai posé la question, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il en est avec Bekat Alevana? Attention, il y a une différence ici. Là, la hana'a qu'il a, c'est dans le gouffre, d'accord? Oui ou non, David? L'autre mitzvah, c'est quoi? Il faut la réia. Il y a qui vient dire, il a un din chômé à Keone, ok, pour la Levana, parce que c'est quelque chose qui m'itradèche tous les mois. Tu entends, David? Alors, il a ce qu'on appelle din chômé à Keone. Aval pas, parce que c'est par rapport une fois par an, et le gouffre, il est né, et que lui, il est à nous, s'il ne peut pas voir, dans ce cas-là, il remplit quand même la condition, c'est comme s'il a vu, et dans ce cas-là, il peut faire. Ça, c'est Hazon, on va dire, qui explique ça. Il ramène comme des Rishonim, et la halakha l'a tranché comme ça, et que lui, il peut faire ça. Pourquoi je dis tout ça? Pour apprendre, pour arriver à une darga comme ça. Éviter de faire Sheheyanu, stam. Comme ça, tu as vu dans le chouk, tu l'as vu, sans manger, et de faire Sheheyanu. Non, le minag aujourd'hui, c'est quoi? Rien que si tu le manges. Donc, quelqu'un qui voit, alors moi j'ai posé la question, quel serait de dire quelqu'un qui a un champ, David, et qui veut prendre tous ces clémentines à LR, il veut les faire rien que pour la sita, pas pour manger. Est-ce qu'il a le droit de dire Shahyan? Oui ou non? Si tu me dis que le minag, il faut manger, tu ne peux pas faire la bracha. Ok? On a dit que dans la sida, on ne fait pas de bracha. Et d'un côté, tu me dis non, rien que si tu manges. Si? Je vous dis tout ça pour voir. Il y a une mahloquette aussi à tout Bishvat. On a une table, grande table. On a tous les fruits. D'après vous, j'ai non seulement de la Rochado, j'ai Adama, j'ai Es, j'ai tout. Je les vois tous. D'après vous, qu'est-ce qu'il en a avec Sheheyanu? Je les vois tous. Je vois Adama, je vois Es. Combien de fois je dois faire Sheheyanu? Yohan? Non. Une seule fois? Pourquoi? Ah, ils sont tous devant? Ah, Tu vous les avez vois compris, tous? vous avez entendu, M. Alkaya? Oui. Peut-être qu'on pense à. Yohan, On les accuse Yohan, tous en même temps. là, il vient nous apprendre que le fait que je les vois tous, il y a une discussion dans la halakha. Hazon Ovadia, il dit, par rapport à la mahloket, il est préférable de les amener un par un. Ah. Seulement, attention, pas tout de suite. Un as de temps de siahdat. Tu entends, David? Ou gagner des brachot. En bas. Pourquoi? Parce que là, il te vient te dire, attention, ce digne de la ria, il est toujours là. Le souma, le aleno, lui, il est d'accord? C'est bon, il est là, lui, on le comprend. Mais non, Baruch Hashem, du moment qu'on a les deux tnaïm, on est obligé de les avoir ensemble. Machma de là, qu'est-ce qu'on voit? Ce Shehyan ou David, quand j'ai vu tout, ça
Attends, même si c'est pas Brachot Shabbat, la halakha elle a tranché une seule fois, nigmar. Ok? La halakha, elle est, je reviens sur ça, évitez de faire Shehiano quand vous êtes au chouk. Ok? Shehiano, par exemple, pour un vêtement, c'est pas pareil. Tu es obligé de faire Shehiano. Tu peux faire, par exemple, dans Shehiano, tu as plusieurs vêtements. David, qu'est-ce que tu penses? La même chose. Tu vois plusieurs vêtements que tu vas mettre, tu peux faire une seule fois Shehiano. Tu les as vus tous, David. Hein? Une seule fois. Comme l'histoire des fruits. Là, c'est un clal dans l'halakha. Alors, encore une fois, ce qui est important de ce qu'on vient de voir ici maintenant, essayez d'avoir, selon le minhag aujourd'hui, c'est d'avoir les deux ensemble, c'est-à-dire manger et le voir en même temps. Mais stam aller au chouk, regarde un fruit et fais shehianu, mahloket. C'est le suffisant. Ok? Yalla, nishma, besorot tovot. Allez, kol tov, shalom. Sur pour le Shabbat, là, Le quoi? pour Shabbat, Oui, qu'est-ce alors qu'on si a tu veux, fait? mercredi, on commence Mouxé. Quoi, tu n'as pas reçu? Mouktsé, c'est quoi? C'est sur quoi? C'est sur Hazan Obadia? C'est la même chose. Le Mouxé, c'est, comment il s'appelle? Ravnaki. C'est Ravnaki? Les Hoveret, oui. C'est, Ok, en réalité, David, c'est comme Hazan Obadia, parce que lui, il décortique. Ok, c'est bien expliqué, parce que si on prend Hazan Obadia, vous n'allez rien comprendre. C'est très complexe. Il vous ramène de là, c'est trop. Il va vous ramener avec des rishonim, on va passer notre temps avec les rishonim, mais Aharonim, Lui, déjà, il a décortiqué il a fait tout le travail, pratiquement. Ok? Yoann, s'il te plaît, si tu peux envoyer ça, monsieur, comment on appelle ça? Monsieur Al-Kayam, tu lui envoies. Tu les as ou pas? Yoann? Ouais. Moi, je vous les envoie. Ok. Maintenant, j'en ai parlé à Esther David. J'ai dit à Esther, c'est à David, qui vous amène le disque en qui. OK? C'est important. Et moi, je pense aussi, M. El Kayam et David, Johan, moi, c'est pas pour moi, ça ne me dérange pas. Même un cheveu court. Tant que vous pouvez avoir d'autres personnes qui viennent participer au cours, c'est une mitzvah. Une mitzvah d'amener. C'est tellement important ces cours. Et en plus, ces cours, c'est tellement riche. Il y a des questions. C'est pas le Rav qui parle. Yalla, amen. Là, maman, c'est un cours riche. Tu vois. Si on peut, le maximum qu'on peut avoir, les Akot Arabim et Azat Hashem, Namshir. Ok, David, il ne faut pas te gêner. Tu connais des amis. Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui sont déjà dans la halakha. Ça va nous donner encore plus de questions. Tu vois, ça va soulever. Ça, c'est le but de l'étude. Ok? Yalla, Besorot Tovot. On va venir à 2 heures alors. Même à 4 heures, ce n'est pas un problème. Allez, Toda Rabba. Yalla, call to. Bye.